l'autre. Parfois, on a le milieu. C'est très important, une ouverture et une clôture de film, je trouve. Et ce que je trouve très beau, c'est ces jeunes gens qui jouent face caméra, en plan fixe. Ça nous plonge immédiatement dans le récit. Est-ce que cette ouverture vous est apparue immédiatement? Oui. Oui, je voulais vraiment commencer avec la jeunesse, en gros plan sur ces visages qu'on découvre, hein, puisque c'est des acteurs inconnus. Et moi, ça me bouleversait de voir, déjà, de filmer un acteur. Et c'est comme un hommage, je pense, à la jeunesse et au commencement de quelque chose. Et pour moi, c'était... et pour tout vous dire, j'ai été très marquée dans ma vie d'actrice par le premier film que j'ai fait, qui s'appelle En avoir ou pas. Et quand j'avais lu le scénario d'En avoir ou pas, il commençait d'une certaine façon, il se terminait d'une certaine façon, je ne sais plus, mais qui n'était pas du tout la façon dont le film a été monté. Et quand j'ai vu le film fini, ça a été une de mes plus grandes surprises de tous les films que j'ai faits. C'est un énorme monteur qui m'a fait le film, qui s'appelle Yann Dedé. Et là, je me suis intéressée de très près au montage, parce que je me suis dit, mais... Et le film commençait sur des portraits d'embauche de jeunes de Boulogne-Billancourt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait ces jeunes comme ça se faire embaucher, puis on tombait sur moi qui était une fausse future poissonnière. Et donc c'était une succession comme ça de portraits. Et je ne sais pas dans quelle mesure, quand on fait un film, je ne sais pas ce qui joue inconsciemment, enfin c'est très bizarre. Mais en tout cas, je pense que ça a joué aussi sur le début de mon film. Que ce choc que j'ai eu avec mon premier film est devenu quelque chose... Alors ça n'a rien à voir, mais ça a quand même dans la forme une résonance, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez une dernière question? N'hésitez pas. Non. Alors moi, je vais vous en poser une dernière. D'accord. J'ai été très ému par la place que vous laissez à l'art, au théâtre, bien évidemment, et aussi à la musique, avec des choix parfois qui sont extrêmement radicaux et anachroniques, oui. Puisqu'on entend métronomie, par exemple. La fin est effectivement terrible, avec l'arrivée de l'officier derrière elle. Néanmoins, la culture est tout le temps présente, la musique est présente, le théâtre est présent. Vous avez fait un film. On nous a retiré la culture quand même pendant pas mal de temps, ces derniers mois. Est-ce que vous diriez que la culture et l'art nous sauvent? Nous sauvent? Ouais. Oui. Je peux rien dire, oui. Oui. Oui, bien entendu. Il y a des musiques qui ont sauvé ma vie. Mais oui, je ne sais pas, il y a des musiques qui m'ont sauvé d'un chagrin, il y a des films qui ont transformé ma vie. Des visions. Quand j'ai vu À nos amours de Maurice Pialat, j'avais l'âge de l'héroïne, j'avais l'âge de Sandrine, l'autre Sandrine Bonner, la grande Sandrine Bonner que je découvrais et tout, et je découvrais un monde qui n'était pas le mien, et ça vous change votre vie. Vous sortez d'un film, vous n'êtes plus la même en sortant qu'en rentrant, enfin. Et puis l'art, sous toutes ses formes. Moi, quand je vois Pina Bausch inventer des danses, c'est un moyen d'expression qui me rend, qui me fascine et qui me rend heureuse et qui change ma vie. Un livre peut changer une vie, mais vraiment, vous l'aurez remarqué, quand même une nette préférence pour le cinéma. Et donc, moi, les films, c'est des moments, là, ce qu'on vit, ce qu'on partage dans une salle, c'est au même moment, en même temps, une découverte de quelque chose, d'une histoire, d'un moment, d'un univers. Et quand ça se passe bien, ça peut vraiment être oui, comme une solution. Enfin, voilà. Merci Sandrine. Merci à vous.
22. Vous avez été vraiment des privilégiés, mais vous avez aimé. Franchement, vous avez la voix. Et donc, parlez-en autour de vous, car c'est très important. Merci. Merci beaucoup.